Eh bien, bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau point météo en ce mardi 17 décembre 2024. On se retrouve pour faire un point sur le temps qui est attendu pour cette fin de semaine, mais aussi le week-end prochain. Alors, qu'est-ce qu'il va se passer niveau temps après un début de semaine plutôt calme? Qu'est-ce qu'il va se passer pour cette fin de semaine? On va avoir donc le retour d'un temps plus agité avec le retour des pluies, du vent et aussi du froid, vous allez le voir notamment à partir du week-end prochain. Mais avant de commencer ce point, n'hésitez pas à liker et à vous abonner, c'est très important pour soutenir la chaîne. Et on commence par les réaction et vous pouvez constater qu'on est encore ce mardi sous la présence de l'anticyclone. C'est un cyclone qui commence à régresser en direction donc de l'Espagne et du Portugal, et même en allant plus au sud, cet anticyclone ne va plus nous concerner. Ça y est, c'est définitif. On a la dépression dont je vous parlais déjà dans mon précédent point météo, celle qui était présente du côté des Açores, celle-ci va arriver sur le pays et dès cette journée de mercredi. Alors, qu'est-ce qui va se passer dès cette journée de mercredi? C'est qu'on va avoir du vent. Beaucoup de vent qui vont concerner la moitié nord, vous allez voir juste après, et on a les premières pluies qui vont arriver. Mais on a une seconde dépression qui va se creuser. Alors, pas forcément énormément, mais qui va donner donc un coup de vent du côté une nouvelle fois de la moitié nord, donc entre la soirée et la nuit de mercredi à jeudi. Et cette dépression va apporter cette fois-ci pas mal de pluie. Donc pas mal de pluie qui vont arriver sur le pays, le retour de l'agitation sur les régions qui sont la Bretagne, la Normandie et d'autres france. Ensuite, sur les autres régions, ça va être progressif. On va avoir ensuite, après le passage de cette dépression, de l'air plus froid qui va arriver, on va changer de flux et ce changement de flux va donc provoquer pas mal de pluie déjà sur le pays, mais aussi une baisse des températures, vous allez voir juste après. Après le passage ensuite de cet air froid, de cette perturbation, on va avoir le retour d'un anticyclone. Cela dit, cet anticyclone va se former à plus de 1035, 1040. Il va gonfler sur l'Atlantique et notamment son cœur sera près des Açores, mais cet anticyclone va concerner essentiellement la moitié ouest du pays, parce qu'à l'est, on va avoir une descente polaire. Alors cette descente polaire, il faudra vraiment voir au niveau des températures, il faudra voir également au niveau de la neige, parce que là, c'est très instable, mais en tout cas, on pourrait avoir une descente polaire qui arriverait donc pour le week-end prochain. Alors, est-ce que la France sera touchée, ou alors c'est des régions plus à l'est? Ça, c'est encore un doute et donc je vais vous en parler juste après. Donc tout d'abord, on va aller voir au niveau des pluies et vous allez voir qu'on a des premières pluies qui vont arriver dès cette nuit, hein, donc dès cette nuit de mardi à mercredi, et ça va se renforcer donc en cours de journée de mercredi et pour atteindre la deuxième perturbation qui va arriver donc en cours de nuit de mercredi à jeudi en traversant tout le pays, en tout cas les régions essentiellement au nord, parce que au sud ça va être progressif. Comme je vous ai dit, on va avoir un changement de flux et c'est ce changement de flux qui va apporter donc les pluies sur les autres parties du pays, mais c'est essentiellement donc les régions du nord qui seraient concernées par les pluies. À l'arrière, le retour d'un ciel de traîne et à l'arrière, le retour donc de l'anticyclone dont je vous ai dit et donc un assèchement de la masse d'air. Cela dit, cet assèchement sera de courte durée parce que dès la journée de samedi, les pluies re-arrivent avec une baisse une nouvelle fois des températures. Donc là, à suivre au niveau des pluies, hein, parce qu'on pourrait avoir un phénomène donc d'isothermie, notamment en allant vers les massifs. On pourra avoir pas mal de neige jusqu'en basse altitude. Alors, pas mal, ça dépend, mais on pourra avoir de la neige donc jusqu'en basse altitude selon donc le modèle GFS. Cela dit, ça dépend aussi d'autres modèles et ils ne sont pas forcément en accord là-dessus. Donc c'est assez restreint. On a un risque effectivement d'avoir de la neige jusqu'en basse altitude, voire potentiellement jusqu'en plaine par isothermie, par le phénomène d'isothermie. Mais est-ce que ça concernerait la France? Ou au contraire, ça concernerait nos amis frontaliers, les Allemands, hein. C'est ce que, pour l'instant, c'est assez compliqué de voir. Mais en tout cas, on a un potentiel. Il y a un potentiel. Les températures vont baisser. On va avoir des pluies. Maintenant, à voir. Au niveau de la moitié ouest, évidemment, là, on serait dans des températures assez douces. Et
des pluies qui seraient plus ou moins espacées, hein, comparé par exemple aux régions de l'Est. On serait un peu plus sous l'influence de anticyclones, je parle évidemment pour le week-end prochain. Ensuite, pour revenir au niveau des vents, vous allez voir que là, au niveau des vents, il y a quand même pas mal de choses à dire aussi. Déjà, pour cette journée de mercredi. Donc là, je vous ai dit, on a un premier coup de vent qui va arriver donc demain matin. On va le retrouver sur les régions du nord, donc de la Normandie, Hauts-de-France. Et puis on en a un autre qui va arriver, cette fois-ci beaucoup plus costaud, lié à cette dépression, comme je vous ai dit, qui se forme. Et là, on aurait des vents plus importants dans les terres, hein, jusqu'à 80 km par heure. Et on irait même jusqu'à 100 km par heure en allant vers le Cap Grenet, par exemple. Donc les vents vont souffler, mais à l'arrière, c'est le retour d'un temps moins venteux, hein, évidemment, même si on conserverait quand même des rafales jusqu'à 50 km par heure. En revanche, du côté du sud, avec le changement de flux et la baisse des températures, on va avoir beaucoup de vents qui vont se mettre en place. Donc un vent de nord, hein, qui va se mettre en place du côté de la Méditerranée avec des rafales vraiment costauds. Donc là, attention, vraiment attention, du côté de la vallée du Rhône, on pourrait avoir de très grosses rafales de vent. Donc certainement plus de 80 à 90. On pourrait même aller, selon lui, jusqu'à 110 km par heure. Donc de très violentes rafales de vent qui pourraient souffler déjà sur les massifs, mais aussi, pourquoi pas, jusque en basse altitude. Donc attention, avec pas mal de vent du coup à attendre, donc du côté de la vallée du Rhône. Du côté du sud de la Corse, on pourrait également avoir pas mal de vent, même si ça serait plus localisé quand même que par exemple du côté de la vallée du Rhône. Voilà, en tout cas au niveau des vents. Maintenant, on va revenir au niveau des températures, parce que là aussi, il va y avoir quand même une grosse différence. Là, on était revenu dans des températures quand même assez douces. Même si le soleil avait vraiment du mal à percer sur certaines régions, les températures étaient redevenues assez douces. Là, ça va changer, parce que même si on va avoir un redout très rapide, vous allez voir notamment demain matin, les températures vont baisser à partir de la nuit de mercredi à jeudi. On va voir la différence avec seulement 5 degrés jeudi matin du côté des Hauts-de-France, comparé à par exemple ce mercredi où on avait encore 12 degrés donc en ce mercredi matin. Donc, vraiment une grosse différence des températures qui va continuer donc dans les prochains jours parce que les températures vont continuer de baisser. C'est la première chute, donc liée à ce changement de flux, hein. On va avoir un flux de nord, nord-ouest, et donc les températures vont baisser. Pas au point où on aurait des gelées, si ce n'est peut-être éventuellement du côté de l'extrême est du pays ou encore en allant vers les massifs ardennais, on pourrait avoir un risque de gelée dans ces secteurs-là. Après, sinon, on n'aurait pas de fortes gelées. Après, les nouvelles gelées qui arriveront seraient à partir de la journée de vendredi, samedi et dimanche. Mais là, concernerait essentiellement une moitié centre et est du pays, parce qu'à l'ouest, évidemment, on serait sous l'influence de ce fameux anticyclone qui va arriver. Mais donc, ça serait l'Est qui serait plutôt concerné donc, par des gelées. Avec même, vous l'aurez vu, un risque de neige, mais qui serait toutefois assez limité en fonction des modèles. Donc voilà, point vraiment sur cette semaine et le week-end prochain. Vous l'avez vu, il y a quand même encore des incertitudes, notamment pour le week-end prochain. D'ici là, de toute façon, on en reparlera prochainement dans un nouveau point météo. Et bien voilà, merci d'avoir suivi ce point. Et on se retrouve donc bientôt pour un nouveau point. Bonne journée à tous.